Ok, Captain here. Alors ça c'est une vidéo d'alerte pour ma tribu, pour ma famille de chats. Hein. Et je vais mettre ça sur tous mes réseaux possibles, Golden Tarsid Report. Il y a beaucoup de réseaux qui s'appellent comme ça. Et mon appel va aller à tous ceux qui aiment les chats, qui sont amoureux des chats, qui adorent les chats, qui récupèrent les chats, qui les soignent, etc. Voilà, c'est à vous que je parle. Pas à ceux qui considèrent les chats comme des animaux ou comme moins que les humains. Je m'adresse à ceux qui savent un peu mieux que ça. Et également, tous les amis des chats connaissent tous les problèmes de famille de chats, bien entendu. Hein, tous les problèmes qu'on peut avoir, non seulement au niveau du prix des vétérinaires, de la nourriture et comment les nourrir, etc., mais également dans tous les conflits que des humains non évolués, c'est même plus des humains, on les appelle plus comme ça depuis qu'ils ont pic-pic, hein, des gens non évolués, des êtres, des formes de vie non évoluées sont souvent contre les chats. Alors, je ne vais pas expliquer tout ce que vous savez, toutes les affaires, toutes les histoires hein, qu'on a déjà entendues. Hein. C'est pas la peine, vous les avez vus passer. Hein, il y a quelques 2 ans, je crois, il y a eu une pauvre dame dans le sud-ouest qui avait fait son refuge de chat hein, chez elle, un refuge privé. Bah, moi, c'est ça aussi. Moi, c'est un refuge privé, moi. Ben oui, Flash, ben oui. C'est un refuge privé hein, qu'on essaye de se débrouiller tout seul. Comme d'habitude, c'est les gens qui ont très peu de moyens qui s'occupent, qui essayent de sauver les chats. Voilà le travail. Alors, oui, cette dame, elle avait fait un refuge de chats. Bien sûr, elle en avait un certain nombre, hein, comme nous tous. Hein. Tous ceux qui récupèrent les chats et qui les aident, on en a beaucoup. Voilà, c'est tout. Alors, elle en avait trop au niveau des autorités, trop au niveau des voisins. Elle était pourtant dans la Cambrousse très bien, son petit refuge. Elle s'occupait super bien de ses chats. Et voilà, alors il y a eu des plaintes de l'environnement, c'est-à-dire des cons qui n'aiment pas, des teubés qui ne comprennent pas, etc. Et elle a été évacuée, c'est-à-dire on est venu l'arrêter carrément. On l'a mis dans un asile psychiatrique. Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est des fous, les gens qui ont une vingtaine, une trentaine de chats et qui s'occupent d'eux. C'est des fous. Ça ne doit pas exister. Voilà, c'est ça. Alors, on l'a emmené dans un asile psychiatrique. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les autorités ont fait venir des soi-disant organismes qui s'occupent des animaux. Ben voilà, style... ben, tout ce que vous connaissez, on ne va pas les nommer ici, parce que tous ces organismes-là qui sont ben, disons, des trucs sociaux, n'ont pas de subventions. On envoie des armes et du fric, là où vous savez, mais les subventions pour la SPA, par exemple, il n'y en a pas. Alors, ce qui se passe, c'est que les chats de cette dame ont été enlevés, donc, par SPA et compagnie, et compagnie, et compagnie. Et vous savez bien que comme ils n'ont pas de moyens et qu'ils ne reçoivent pas de suspension, de subventions, etc., eh bien, ils les mettent à l'adoption. Et au bout de 15 jours, si les chats ne sont pas adoptés, même s'ils sont adultes en très bonne santé, même qu'ils soient jeunes ou qu'ils ne soient pas jeunes, ils sont euthanasiés au bout de 15 jours. Alors j'ai exactement la même menace, moi, en ce moment, ici, et là, ici, là. 2 fois, hein, depuis 15 jours, est venu le nouveau chef de la brigade de gendarmerie me dire il y a un dossier au-dessus de vous, là, il y en a un autre ailleurs, dans un autre village, et les autorités supérieures nous pressent de régler ce problème de gens qui ont plein de chats. Voilà. Ça va, tout le monde a compris le truc? Alors on expliquera un peu plus après. Donc ici, c'était les plantations bien arrangées, hein, petite plate-bande, que la mairie voulait démolir en faisant venir la gendarmerie. Voilà. Bon, j'ai fini par me battre pour que ça n'arrive pas. Ah, ici, on voit que les chats, ils ont plein de petits coins. Hein. Voilà, ils sont très bien. Plein de petits coins ici au soleil.
Ensuite, là, ils ont des chaises. Ici, ils ont donc toute la terrasse à eux, là. Et là, ils ont toute la forêt et la montagne pour aller se promener. Alors, ces histoires de vagabondage, c'est du délire. Là, c'est de là qu'ils viennent quand ils vont un peu dans les coins là. Mais ils n'envahissent pas du tout le village, c'est complètement faux. C'est toujours pareil. Les gens qui n'aiment pas les chats, il faut toujours qu'ils inventent des tas de conneries. Voilà. Alors ici, il y a un no man's land, une forêt vierge complète pour les chats. Ici, là, hein, ils descendent là, ils ont tout ça. Ils ont tout ça, ils ont toute la montagne là, pour aller se balader. J'essaie d'y rentrer la nuit, mais parfois il y en a qui restent dehors. Évidemment, quelque chose qui ne vient pas des humains. Plus haut, là-haut, il y a des terriers de renards et parfois il y a un renard qui va aller attraper un de mes chats. Ça fera un chat de moins. Voilà comment ça se passe. Mais les renards, on n'y peut rien. Par contre, c'est les humains qui ne vont pas du tout. Parce que les humains, dans un village complètement désertifié, là, il y a 30 habitants à l'année, même pas, 20. Hein, on voit toutes les maisons sont fermées, là. Hein. Alors, qui viennent pleurer misère, qu'il y a du vagabondage de chats à d'animaux domestiques dans le village, alors qu'il n'y a pas d'habitants, c'est délire complet, ça. C'est vraiment le gros délire. Alors, cet été, exprès, hein, j'ai eu 2 chats écrasés, une là dans cette rue, une ici, et une dans cette rue là. Les rues de village sont toutes étroites, on ne peut pas rouler à fond ici. Or pourtant, quelqu'un a roulé à fond ici, et j'ai trouvé une chatte écrasée là, ici, là, au bord du mur, là, comme ça. Hein, parce que mes chattes vont un peu sur ce muret et descendent là pour descendre dans leur terrain qui est là-bas. Vous voyez une gamelle d'eau là. Hein, donc quelqu'un du village appuie sur l'accélérateur pour écraser exprès une de mes chattes ici. Plus 15 jours avant, dans une panique complète où les autorités voulaient démolir toutes mes plantations. Dans la panique, une de mes chattes a été écrasée sous ma voiture. Hein, parce qu'elle dormait, moi j'ai pourvu, c'était panique, il fallait partir. Voilà les catastrophes qui se passent quand il y a des gens qui n'aiment pas les chats autour. Allez, je vais vous montrer la grave situation, n'est-ce pas, d'envahissement d'un village par des chats. Voilà. Alors ici, nous avons donc la terrasse où j'habite, l'appartement là, qui est un T4. Ça, c'est ma voiture. Ici, nous avons la forêt, un ruisseau qui passe là, et un endroit complètement désert où il n'y a rien du tout. Hein, voilà. Et ça, c'est la bordure du village. Hein. C'est en bordure, c'est pas dans le village, c'est en bordure. Voilà, ici c'est impeccable. Pour les chats, il n'y a pas mieux. Et d'ailleurs, ils restent principalement ici. Alors, je vais vous montrer maintenant le problème qu'on me dit, dont on m'accuse, est que mes chats ont envahi un village et que c'est grave et que voilà. Alors, on va aller visiter donc le village. Alors, vous verrez pas ma tronche, je vous montrerai le village tel qu'il est, voilà, ici. D'accord? On y va. Voilà, on part de la zone où j'habite, où il y a des petits jardins, il n'y a que de la forêt, de la brousse qui s'en va jusqu'à la montagne, c'est des kilomètres de brousse ici et de montagne. Alors on va regarder un peu le problème du village qui est envahi par des félins, des félinidés. Alors ici, c'est un voisin qui n'a jamais rien dit pour les chats. Ici, ce n'est pas habité. On va faire le tour du village, venez avec moi. Vous voyez au fond des montagnes, vous voyez la bordure du village. Alors, par exemple ici, c'est une maison, c'est inhabité. Hein, c'est seulement pendant les vacances, c'est tout. Il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas d'habitants.
hein, qui sont dérangés par des félins qui viennent envahir tout, n'est-ce pas? Comprenez-vous? Voilà. Ici, c'est habité plus ou moins. Il n'y a jamais eu de réclamation de ces gens-là. Voici une rue du village qui est envahie par les félins. C'est-à-dire que c'est inhabité, voilà, là c'est inhabité complet. Ici, c'est pas souvent habité. S'il y a quelqu'un, mais il n'y a jamais eu de réclamation. Voilà, alors on va voir un peu le village, où vous voyez que tout est fermé. C'est pour ça que c'est abandonné, quoi. C'est un village désertifié, comprenez bien. Il y a des centaines de maisons, peut-être, mais il n'y a que même pas 30 habitants à l'année ici. Tout le reste, c'est fermé, 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 fermé. Et toutes ces maisons sont en danger d'être envahies par des chats domestiques. Vous comprenez un peu le problème? Voilà, regardez, c'est vide, vide, c'est vide. Il n'y a pas d'habitants. Il n'y a pas d'habitants qui habitent tout le temps là et qui verraient donc des chats venir sur leur porte ou... Il n'y a rien, c'est inhabité. Tout le monde est d'accord? Ici on est au centre du village, on a l'église là, la mairie. Ah tiens, il n'y a pas de drapeau de UKR, d'accord, très bien. Alors ici, c'est vide, c'est pas habité. Hein, là, très peu, pas souvent habité. Tous les gens qui possèdent ces maisons n'habitent pas à l'année. Vous pouvez regarder, c'est vide, c'est vide, il n'y a pas d'habitants. Est-ce que vous voyez des habitants? Non. Est-ce que vous voyez mes chats qui ont envahi les rues, qui se baladent de partout? Vous voyez mes chats? Non, non, on ne les voit pas. Ici on arrive à un bout du village avec des maisons inhabitées, des maisons inhabitées, des maisons inhabitées. Il n'y a que des gens qui viennent pendant des petites vacances ou un week-end de temps en temps, donc ils ne sont pas embêtés par une invasion d'animaux. D'accord. Ici nous avons des gens qui viennent de temps en temps aussi, qui ne sont pas là tout le temps, qui d'ailleurs ont un des chats qui ont été produits par donc le matou et la chatte qui a été abandonné et qui ont donc déclenché le gros problème que nous avons ici. Voilà. Vous voyez mes chats qui ont envahi partout là? Non, non. Donc vous voyez toutes les maisons qui ne sont pas habitées, quoi. Ou les fantômes de ces maisons sont peut-être gênés par les chats, c'est possible. Je ne dis pas le contraire. Vous voyez que c'est inhabité. C'est fermé, tout est fermé. Oui, il y a quelques voitures, parce qu'il y a quelques maisons habitées. Je vous ai dit, dans un village de peut-être 100 maisons ou 150 maisons, il n'y a que 30 habitants à l'année, c'est tout. Alors ils sont vraiment très très gênés, et c'est vraiment très embêtant que le village soit complètement envahi par des chats, vous comprenez bien. Alors ici, c'est fermé, vide. Là, c'est vide. Monument aux morts. Ah oui, tiens, on viendra le 11 novembre, là. Ah oui, parce que comme on est en temps de grande guerre, ça va. Voilà, alors vous voyez ici, c'est vide, complètement vide ici. Il n'y a rien du tout, voilà, d'accord. Là-bas, vous voyez des humains? Non. Vous voyez des chats qui ont envahi le village? Non, on ne voit rien du tout. Ici, il y a du monde? Non, il n'y a personne. Gaston, il n'y a personne. Oui, un vélo, là. Là, c'est terrain de jeu pour les enfants. Mais on ne voit jamais des enfants qui sont dans le terrain de jeu pour les enfants. Et il n'y a pas non plus d'animaux qui envahissent cet endroit. Et il n'y a rien comme ça. Vous voyez un peu le village complètement abandonné, où c'est très très grave d'avoir une invasion de félinés, de félins. Vous voyez le problème? Vous voyez un peu? C'est inhabité. Là, il y a un chat, mais c'est pas à moi, je crois pas. Non, non, c'est pas à moi. Non, mes chats, ils sont pas là. Ils restent dans mon coin là-bas, dans mon secteur. Vous voyez, complètement vide. C'est abandonné. Enfin, c'est pas habité. Il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas d'habitants. Tiens, vous voulez acheter une grange de merde? Voilà, allez-y. Oui, parce qu'ils vendent des granges ici à 60 000 €. Alors ici, il n'y a rien. Il n'y a rien.
C'est vide, c'est vide. Mais c'est vide ici, il n'y a rien, il n'y a pas d'habitants là. Alors comment ça se fait que les habitants sont gênés par une invasion de chats? On ne comprend pas. On pourrait peut-être demander à celui qui passe là. Ah oui, alors notez bien aujourd'hui qu'on est... Salut! Bon, il y a quelques gens sympas. Bah, 174, évidemment. Il n'est pas d'ici. Au fait, on mentionne quand même, nous sommes mercredi. Bon, mercredi, il n'y a pas d'école. Et normalement, il y a des enfants qui ne sont pas à l'école. Vous voyez des enfants qui jouent ici? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'enfants qui jouent. Il n'y a personne qui est embêté par des animaux qui vagabondent. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Oui, il y a quelques habitants là. Alors on va voir là maintenant le bout du village, la sortie et l'entrée du village, la principale, voilà. Alors, ici il y a quelques maisons habitées. Mais bon, voilà quoi, vous voyez que on est dans la brousse complète que j'appelle le désert du Gobi du Donezan, hein, qui est en désertification. Ça n'a pas plu un grand Manitou de l'Ariège, mais tant pis, c'est la vérité du bon Dieu. Hein. En plus, il n'y a même pas de bus ici. Je vous montrerai un jour l'arrêt de bus où il n'y a jamais de bus qui s'arrête. Alors ici, nous avons donc un restaurant qui a fait des plaintes depuis 2 ans contre moi, voilà, y compris pour les chats. Ça a commencé pour les chats, puis ça a continué pour beaucoup d'autres choses. Vous voyez que c'est le désert complet. Nous sommes dans un désert, dans un village déserté. 30 habitants l'année. Et c'est grave parce que il y a une invasion donc de chats dans le village. Voilà. Comprenez la situation? Un parking pour voiture, il n'y a qu'une seule voiture. Là, c'est une voiture qui reste tout le temps là. Là, il n'y a pas d'habitants. Là, hein. Ils viennent que de temps en temps. Là, c'est pareil. Ils ne viennent que de temps en temps. Vous voyez derrière, là, toute la forêt et toute la zone super où vont mes chats. Voilà. Et qui gênent personne. Voilà. Alors ça, c'est la rue. Vous voyez, très étroite, où on ne peut pas rouler vite. Hein. Où cet été, on m'a écrasé une de mes chattes, ici, là, juste là, comme ça, là. Hein, voilà. Exprès, bien sûr. Parce que vous ne pouvez pas écraser un chat en passant ici, si vous ne roulez pas comme un cinglé, volontairement. Bien sûr. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Hein, alors ici, c'est la zone où on peut descendre vers mes chats. Hein. Ah bah c'est une des zones où ils passent, bah allons-y. C'est une zone où ils passent. Voilà. Ça fait partie, ça c'est une chambre. Partie de mon appartement. Là ici à côté des voisins, ah bah c'est inhabité, ils sont pas là. Très rarement là. Là on a un de mes chats qui reste bien ici. Et voilà, ça c'est ma zone. Et mes chats sont là, tranquilles, sans aucun problème. Ils ont un espace super à eux, ici, et ils n'ont qu'une raison d'aller vagabonder dans ce village désertifié. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu dis? Oui, hein, il y a un problème. Hein. Ouais, on a besoin d'aide. Hein. Oui, regardez les queues en panache des chats sibériens. Oh là là, c'est des rois et des reines, ça. Regardez les rois et les reines. Regardez-moi ça. Hein. Bon, alors, faut qu'on explique. Ok. Alors, on va essayer d'expliquer. Oui, d'accord. Seulement l'épisode actuel. Hein, parce qu'il faudra que je vous explique dans ma chaîne. Il faudra bien que j'explique dans la chaîne les autres affaires. Il y en a eu beaucoup. Hein, où on doit se réveiller pour défendre les animaux et les chats en particulier, pour nous. Alors, l'affaire présente. Il y a 5-6 ans, je suis arrivé dans ce village avec mes chats. C'est-à-dire, j'avais une dizaine de chats qui étaient tous que ce soit garçon ou fille, hein, qui étaient stérilisés, tatoués et tout. C'est impeccable. Bon, j'arrive ici. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre qu'il y a des chats un peu abandonnés. Pourquoi? Parce que dans le village, il y a eu une dame qui avait 2 chats, un mâle et une femelle. Donc le mâle c'est un sibérien, et puis la femelle une tabie, mon bras. Et cette dame est envoyée à maison de retraite. Qu'est-ce qui se passe? La famille de cette dame n'a rien à foutre.
ils abandonnent les deux chats, le mâle et la femelle, dans le village. Tout ça avant que j'arrive, hein. Un an ou deux avant que j'arrive. Résultat, le mâle et la femelle dans le village, abandonnés, demander à manger à droite à gauche, et qui se reproduisent, qui ont des petits. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive avec mes chats à moi. Évidemment, les chats abandonnés, ils viennent me voir tout de suite, évidemment. Hein, et voilà comment ça démarre. Hein, vous connaissez tous cette histoire. C'est du grand classique. Bon, pour continuer, évidemment, le conseil municipal de ce village, quand ils ont vu qu'il y avait deux chats abandonnés, ils ont discuté et ils devaient débloquer quelque chose, des fonds pour stériliser le couple de chats abandonnés, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà, donc ils sont responsables, le conseil municipal, de la situation là, de chats qui se sont multipliés ici, avant que j'arrive. Voilà, déjà c'est le point. Bon, désolé de faire ça dans le noir un peu là ce soir, parce que les appliques du plafond ici ne marchent pas. Hein. Si vous mettez une lampe, elle explose. Voilà. Hein, c'est vieux ici, c'est pas aux normes. D'après ce que m'a dit un adjoint au maire, c'est pas aux normes. D'ailleurs, ils vont vendre le bâtiment ici. Voilà. C'est bien tout ça, hein, et c'est ici qu'on vit. Voilà. Alors, pour nous aider, moi et ma famille chat, pour l'instant, il faut faire en prenant les choses les plus urgentes. La plus urgente des affaires, c'est la nourriture pour la famille chat. Parce que là, je dois commander toutes les semaines à Zooplus des bonnes croquettes, parce qu'il faut leur donner des bonnes croquettes, il n'y a pas de problème. Sinon, ils sont malades, et puis alors on va au veto après. Hein. Donc, c'est deux sacs de 10 kilos par semaine, c'est du 70 € par semaine. Voilà. Déjà pour la nourriture des chats. Ensuite, il faut de l'aide au niveau des adoptions. C'est ce que a demandé le chef de la gendarmerie. Il faut absolument diminuer le nombre de chats et en faire adopter. Oui, mais on a vu que c'était un faux problème, ça n'existe pas ça, le nombre de chats, puisque le village est quasiment abandonné, il n'y a presque pas d'habitants. Et oui, non, mais voilà l'accusation qui vient d'en haut, d'un responsable de haute autorité dans un coin qui m'a ciblé pour ça. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Demande que le nombre de chats diminue. Donc il faut venir les adopter. Alors moi je peux pas tellement, j'ai pas une super voiture, hein, conversely comme on dit en anglais. J'ai 850 € de revenus par mois, ma retraite, c'est tout. Hein. Alors je vous parle pas des factures en retard d'électricité, loyer, etc. Alors, donc moi je peux pas aller par chez vous pour amener des chats adoptés, il faut venir ici. Où est-ce que c'est ici? C'est le Donezan, voilà. C'est le Donezan, le village principal s'appelle Kerrigut. C'est au-dessus d'Axat. Quand on vient du 66, on y vient par la Sardaigne et le Cap-Cyr. Sinon on passe par Axat. Et pour le reste, c'est le pays de Sceaux, parce que là, le col vient d'être fermé là, cette semaine. Parce qu'ici, il tombe 3 flocons de neige et il ferme la barrière du col. Voilà. Ben oui, hein, le travail c'est la santé, mais rien faire c'est la conserver. Voilà. Il y a des chasse-neige, mais bon, pourquoi passer un chasse-neige pour garder le col ouvert? Voilà, c'est tout. Je vous ai dit que c'était la désertification ici. Alors, il me faut m'aider également donc pour les adoptions. Il y a des chats super sibériens, il y a des super beaux chats ici, il y en a un certain nombre qui sont bien intégrés dans la famille, mais qui ne m'ont pas encore adopté complètement comme papa, donc qui seront d'accord pour trouver un autre papa ou une autre maman. Mais il faut venir me voir ici.
vous m'écrivez hein, pour tout ça. Hein. Vous m'écrivez là pour me dire dans quelle mesure vous pouvez aider. Alors, les autres aides, eh ben, c'est une aide morale. Hein, et envoyer des bonnes pensées ici. Alors, merci à ceux qui peuvent m'aider financièrement, parce que c'est une aide qui est dans les urgences. Également, pour pouvoir circuler en voiture, pour essayer d'aller voir des gens qui peuvent aider dans les conflits comme ça de village. Je ne sais pas, comme on est complètement isolé ici, il faut aller dans les grandes villes, on est loin. Voilà. Alors je vous mets ici mon compte PayPal, parce que c'est le meilleur moyen pour m'aider en ce moment. Hein, vous m'envoyez ce que vous pouvez pour ce que je viens de décrire ici sur mon compte PayPal. Je vous le mets là sur la vidéo. Autrement, vous m'écrivez, si vous n'avez pas de carte bleue ni que vous ne pouvez pas faire du PayPal, vous m'écrivez et je vous donnerai une adresse postale ici. Vous pourrez m'envoyer un chèque. Hein, voilà. L'argent dans les enveloppes, ça ne va pas bien, parce que ça disparaît. Hein, il vaut mieux un chèque. Maintenant, il y a aussi Western Union, mais la Poste vient de terminer leur contrat, ou plutôt Western Union américains qui nous envahissent dans toutes les activités ont supprimé leur contrat avec la Poste. Donc on ne peut plus envoyer de mandat Poste qui était Western Union. Oh ben les mandats Poste de la Poste avant, quand c'était public, oubliez-le, ça n'existe pas, tout est devenu privé, la France était bradée et vendue, vous le savez. Alors vous m'écrivez, éventuellement oui, Western Union. Si vous avez un point Western Union près de chez vous, je serai obligé ici de voyager 50 km pour aller chercher les fonds que vous m'envoyez dans un centre Western Union qui se trouve à 50 km. Voilà. Quand je vous parle de désertification hein, et de la France qui est devenue un pays du tiers-monde. Voilà. Allez, on finit cette vidéo pour les aides pour la famille chat que vous avez vue. Merci à tous pour votre aide et on est là toujours pour nos animaux de compagnie et nos merveilleux êtres. Dans la chaîne, j'expliquerai beaucoup de choses sur les chats, leur provenance, de la lyre et également leur capacité, hein, parce que par exemple un chat a une aura qui englobe une maison entière. Voilà. Hein, vous imaginez un peu, c'est pas pour rien que c'était des gardiens de temple. Allez, merci pour votre aide, pour toute la famille chat ici. Merci.